Dernièrement, j'ai écouté quelqu'un qui témoignait de son expérience de mort imminente. Et on s'est dit, on va aller voir un peu en quoi ça consiste tout cela maintenant, aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a. Comment ça s'articule dans le subtil? Est-ce qu'on perçoit encore les mêmes choses qu'on percevait ou non? Donc, on va aller voir ça, Annie. D'accord. Alors, tu peux te connecter aux expériences de mort imminente. Alors, ce que j'ai, c'est un peu ce qu'on peut voir dans les films, tu sais, il y a une espèce de forme qui sort du corps. Ah, OK. Là, je suis dans un film. Oui, voilà. Voilà. Où elle va, cette forme? Et je ressens même, tu vois, comme si, je sais pas, ça sortait par la gorge même, tu vois, c'est marrant. Voilà. Ah ouais, OK. Voilà, une forme. Une forme. Donc ça reste quand même comme limité, tu vois, comme un corps, un autre corps qui sort. OK. Je vois pas ça sous forme de, comment dire, d'énergie complètement. Tu vois ça vraiment comme un corps astral, Oui, non mais c'est ça, c'est un peu ce que j'allais OK. dire, c'est un peu comme un corps astral, ouais, qui sort. Et qui est toujours lié au corps physique. OK. Donc, pourquoi est-ce que ça se représente comme ça, mettons? J'ai l'impression que derrière, il y a comme une volonté de comprendre davantage ce qui se passe. OK. Je sais pas si on peut faire ça, mais regarde donc, voir si tu y arrives à avoir une information. Si tu mets à peu près une dizaine de personnes qui ont vécu cette expérience-là, est-ce que si on les observe, je veux que ça soit 10 personnes de conscience, de niveau de conscience différentes, OK? Si tu les observes pendant qu'ils font cette expérience-là, est-ce qu'ils ont tous cette notion-là de corps astral ou non? Oui. C'est le même processus, OK. en tout cas. Peu importe le niveau de conscience à Mais laquelle... c'est marrant parce que je te dirais que c'est une expérience formatée. Ah, d'accord. Mm. Dans quel sens? Formatée, comme si on l'avait créée. C'est une expérience un peu créée de toutes pièces que on a, qu'on a mise au point. Quand tu dis on là, ça veut dire la personne dans son incarnation, Non, elle s'était non, programmée, non? OK. non, je dirais le collectif. Je sais pas, c'est peut-être à force de parler de ce genre de phénomène. Attends, je veux dire, c'est pas... Je comprends, mais là, c'est un individu qui fait cette expérience-là, c'est pas le collectif, là. Mm. C'est pour ça que je te dis formaté. C'est comme si c'était du fake, je trouve ça bizarre. OK. Hein? Comme si c'était du fake en disant, ouais, comme si, je sais pas, c'est vraiment ce que je ressens. OK. En tout cas, mettons, si on se branche sur la personne que j'ai écoutée, clairement que pour elle, c'était pas du fake, là. Non, quand je dis ça, c'est comme si c'était, on les avait manipulés De quelle façon? pour faire ce genre d'expérience. OK. Comment ça s'installerait, cette manipulation-là? Comme si dans leurs croyances. C'est dans leurs croyances. Ah, mais des fois, c'est des personnes qui ont aucune croyance en la vie après la mort, là. Ben oui, je suis d'accord, mais Ouais. on sent ça comme ça. OK. Comme si, c'est pour ça que je te dis formaté, c'est vraiment le terme. OK. Donc, Ou alors, c'est peut-être aussi dans le sens où c'était déjà prévu, tu vois. C'est pas quelque chose de spontané, c'est comme si c'était déjà prévu. OK. C'était déjà écrit. Fait que c'est écrit dans la programmation de la personne, elle s'est programmée ça? Mm. Ou
il y a aussi le scénario que nous, avec avec la conscience collective, des personnes vont mourir, puis ils vont Ça fait être, partie du processus. Et être pris là-dedans. Dans les deux, c'est oui. C'est comme si c'était plus ou moins écrit aussi au niveau de la conscience collective OK. pour que certaines personnes puissent se rendre compte qu'il y a autre chose que le corps. OK. Tu vois? C'est dans cet esprit-là. Donc, il y aurait aujourd'hui, alors, tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, il y aurait plus de personnes qui font cette expérience-là comparé à il y a 100 ans, genre? Je vais voir. Ou non? Bah oui, dans le sens où on est plus nombreux aussi. Donc oui. Oui, d'accord. Mais si l'inconscient collectif a créé genre un genre d'égrégore ou de jeu d'après la mort, d'une expérience autre après la mort que tu reviens. Oui, je ressens comme quoi il y a beaucoup plus d'expériences aujourd'hui. OK. Mais pas forcément ce genre d'expérience, mais des genres d'expériences de sortie de corps aussi, tu vois, des choses beaucoup plus lucides, quoi. Ouais. Comme s'il y en avait plus. C'est comme s'il y avait moins de frontières entre le subtil et la matière. Ouais. Donc on est plus propice à vivre ce genre de choses. Ouais. Voilà aussi. C'est sûr que là, on a plus d'outils pour vivre ça aussi. Je veux dire, il n'y a pas que les expériences de mort imminente qui vont faire. C'est ça. Il y a l'hypnose, il y a les drogues. Mais c'est prévu, entre guillemets. hallucinogènes. Oui. Ah, C'est prévu par la conscience pour justement pour réveiller certains. C'est un peu comme un réveil, tu vois. Ça peut être pris comme ça. C'est dans ce sens-là que je disais formaté, prévu, quoi. Prévu, OK. Pourquoi certains sont prévus et d'autres non? Il y a une volonté derrière. Je ressens comme un appel, une volonté de s'ouvrir. Un petit caillou, tu sais, comme souvent quand je vois, quand il y a des prises de conscience assez importantes, un petit caillou qu'on s'est laissé, une petite programmation pour te réveiller, que ça te fasse un choc. Donc, ça revient à ma question initiale. On s'est programmé soi. Notre personnage, il est programmé pour faire des EMI. Oui. OK. C'est parce qu'au début, tu n'avais pas tout à fait cette information-là. C'est pour ça que je veux savoir. Ah. Ceux qui en font plus d'un, c'est qu'ils se sont programmés plus d'une une EMI ou pourquoi est-ce qu'il y en a qui font cette expérience-là plus d'une fois? Est-ce que tu peux apercevoir par rapport à ça? Il y a une volonté d'aller plus en profondeur de soi, en soi. Encore plus. Encore plus. Comme si ça pouvait se faire par étapes pour certains. Ça serait moins dommageable. On parle quand même de... on parle quand même de mourir et de revenir à la vie. Donc eux, ils reviennent sans être maganés. Mais c'est vrai que ce genre, moi, de la façon dont je vois les choses, c'est comme si il n'y a pas de mort, quoi, tu vois. Ouais, il n'y a pas de... OK. Mais ils reviennent pas avec des effets secondaires, on va le dire comme ça, trop graves, parce que des fois, quand tu ressuscites, t'es plus trop comme avant, mais il y en a qui sont même mieux, mais il y en a d'autres oui, parce qu'ils ont vu leur ombre. Ils sont allés voir leur ombre. Ah. Je te dirais que tout est prévu, de toute façon, donc voilà. T'en as qui ont surpassé ça, et puis t'en as qui font face à ça. Leur côté noir, leur côté sombre. OK. Et ils devaient aller le voir. Là, on reste à l'étape de ceux qui ont fait l'expérience de mourir et de revenir. OK? Et on va regarder un peu à l'étape comme ça. Ceux qui voient rien, hein? Tu dis... Il y en a qui disent, moi, je suis mort, mais je suis revenu, on m'a réanimé, mais je me souviens de rien, j'ai pas eu de conscience de rien. Il y en a beaucoup on pourrait dire qu'ils ont oublié. OK. Il y en a qui... Il y en a ils ont vu des trucs, mais ils y croient pas. Donc ils vont dire qu'ils n'ont rien vu. Ah, OK.
Parce que genre, oui, c'était comme un rêve, voilà, mais c'est tout, il n'y a rien d'important. OK. Tu vois, alors qu'ils ont vraiment vu des choses, OK. mais ils l'ont pas Ils exprimé, veulent quoi. pas l'exprimer. Non. OK. Et c'est bon. Ceux, maintenant, regarde ceux qui ont fait justement cette expérience-là et que c'est une expérience positive pour eux. Changer de voie, je dirais. C'est comme s'ils avaient changé de voie. Ils allaient dans quelque part et puis d'un coup, tac, quelque chose de complètement opposé, quoi. Beaucoup de remise en question. Et du coup, il y a quand même de la légèreté aussi. Je vois une remise en question et de la légèreté après, par la suite. Ils prennent les choses beaucoup moins au sérieux. OK. Beaucoup plus de recul. Si on compare aux personnes qui se souviennent de rien, mettons. Oui. Il n'y a pas un gros changement dans leur vie. Oui, il y a de tout, hein, de toute façon. Donc, ces personnes-là, la personne que je témoignais, elle avait pas vu, lui, le tunnel blanc et tout, mais ils ont quand même une histoire qui se ressemble en majorité, hein? Attends, je sais pas, ouais, j'ai pas eu l'info. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que pour eux, c'est positif, justement, cette expérience-là? Parce que l'on regarde ceux qui ont vécu l'expérience de façon positive, là. C'est que pour eux, il existe quelque chose après la mort. Donc, ils vont beaucoup se désidentifier de la mort. Donc, ça va vraiment les alléger, les soulager. OK. Enlever un stress dans la vie. Oui, ça enlève un stress, une peur, oui. OK. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose après. Que la mort n'est pas une fin. Et qu'il y a une espèce de souplesse dans la prise d'information, dans le fait de bouger, de mouvoir, tu vois, c'est comme s'ils étaient vraiment... Ouais, parce que cette notion-là qui sont reconnectés avec le tout, hein. Ils se sentent illimités, dans tout le sens du terme. Oui. C'est avoir accès aux informations, mais finalement, comme on peut avoir en état modifié de conscience. Voilà. C'est ça, finalement. C'est un état modifié de conscience qui permet d'avoir accès aux informations. Et eux, ils l'ont par ce biais-là. Pour ceux qui sont conscients de cette expérience. Qui s'en souviennent et qui reviennent. Qui s'en souviennent, oui. Alors, c'est sûr que quand tu as la notion d'être tout, quand tu reviens dans ta vie, t'es plus chill un peu, hein. Ça veut dire, la vie est plus cool un peu. Il y a moins de pression. Tu prends beaucoup de hauteur, bien sûr. Il y a beaucoup moins de pression. Oui. C'est sûr que tu es capable de te remettre dans cet état-là. Aussi, quand tu l'as vécu, tu es capable de comme reproduire un peu la sensation. Alors, c'est plus facile pour eux, ces personnes-là, de prendre de la hauteur, justement, sur le personnage qui sont en train de jouer. Ils sentent, en majorité des personnes qui vont témoigner de cette expérience-là, ils vont dire qu'ils ont ressenti, s'ils ont fait du mal, ils ont ressenti tout le mal qu'ils ont fait, amplifié par rapport aux autres. Ou s'ils n'ont pas fait de mal, ils sont quand même capables de sentir le mal que les autres se font entre eux. Et c'est comme quelque chose de très amplifié. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? J'ai l'impression que c'est très lié aux peurs qu'a la personne en elle. OK. Dans quel sens? Qu'il y a beaucoup de peur de l'inconnu. Et du coup, ça peut se manifester sous cette forme-là. Des souvenirs qui vont revenir, on va dire, qui vont émerger. Parce qu'il y a cette peur de dire, on va dire, l'enfer et le paradis, tu vois, par rapport à la conscience collective. Il y en a qui vont voir l'enfer et le paradis dans cette expérience-là, puis vont dire, ça existe. Voilà. Parce que c'est lié à leurs croyances et
et ouais, vraiment assez peur, quoi. C'est vraiment lié à ça. OK. Donc, ça va aller, cette expérience-là, ben, de toute façon, on comprend, anyway, même en état de magnifique conscience que nos croyances, elles sont toujours là. Hein. Tant que tu es Mm. rattaché au personnage, les croyances Mm. viennent avec, que vous le vouliez ou non, C'est ça. que vous soyez dans l'astral ou non. Ben, avec le corps ou non, les croyances, elles demeurent. Donc, Ouais, je dirais que dans cette expérience-là, ils sont c'est la même attachés à chose. leurs croyances. Ouais, c'est un peu comme si on était le personnage encore, Mhm. un peu plus étendu, on va Subtil. dire, Mhm. mais on est encore ce personnage-là. Et donc, on va, ça c'est le mental, qui va remettre en perspective certaines choses, tu vois, qu'on Ce voulait pas scénario. voir. L'ombre, tu vois, l'ombre, les Mhm. peurs, on voulait pas les voir. Mais là, du coup, c'est comme si le mental, il te montrait un petit peu tout ça, quoi. Et tout ce qu'on veut pas voir, on les voit. Voilà, ça, je dirais que c'est un peu ça. OK. Donc, C'est-à-dire lui, il tout ce qu'on a montre. rejeté, Ouais, c'est ben là, comme si là, l'expérience, elle serait pas bonne. Ah non, mais on, attends, on- là, elle serait pas très, très bonne, l'expérience, si tu rejettes. Pourquoi il y en a qui ont vraiment eu une expérience merveilleuse? Il n'y avait pas de mauvais. j'ai pas compris là, ce que tu m'as dit. Tu dis tout ce qu'on rejette, Hum, on va le créer, mais là, ceux hum, qui ont eu une expérience qui avait que du beau, c'est pas hum. pareil. Ils devaient pas rejeter le beau dans leur vivant, là. Et il y a toujours quelque chose que tu rejettes. Toujours, OK. toujours. Moi, je vois vraiment ce côté ombre lié à des peurs, tu vois. OK. Et comme si là, le mental, je sais pas, t'obligeait à le voir en face. Ça te revient comme un boomerang. Je OK. sais pas. Je... C'est ça que tu perçois. Mhm. Donc, Tout ce que, ouais, comme si tu, pendant ton expérience, t'as pas voulu voir ça. Je sais pas, j'en sais rien. Donc, si mettons, t'as pas voulu voir la souffrance du monde dans ton vivant, quand tu fais cette EMI-là, tu ressens toute la souffrance du monde. C'est ça? Ou t'avais pas la notion parce que tu étais trop jeune, parce qu'il y en a qui ont fait cette expérience-là en étant enfant. Tu sais, en étant Mhm. enfant, t'as peut-être pas la conscience de la souffrance du monde, là. Puis t'as pas l'impression que les personnes peuvent être méchantes ou malhonnêtes ou quoi que ce soit, Ouais. blessantes. Donc, quand ils font cette expérience-là, ils vont avoir conscience de toute la cruauté du monde qu'on peut avoir entre nous. Hmm. Comment est-ce que ça peut se... Oui, oui, bah, je pourrais te dire oui, mais je trouve ça OK? bizarre, Mm. je trouve ça bizarre de... Que ça fasse ça. Oui, que c'est vraiment que ça t'arrive dessus, quoi. Boum. Ouais, ben en fait, ils ont tous, pour vrai, ben en fait, toutes les personnes que moi j'ai écoutées, qui ont témoigné, ont tous ce commentaire-là. Hein. Ils ont tous vécu la douleur que Parce les que, autres parce que toute s'affligent. notre vie, de toute façon, tu te rends bien compte comment ça marche. Oui, Toute notre vie, on rejette oui, on finalement repousse. des parts de nous qu'on ne veut pas voir Mm, et qu'on veut pas voir dans les autres aussi, mm. puisque l'être humain, hein, il veut être que lumière. Hein, on revient toujours au même sujet. Que- Et là, c'est comme si tu pouvais pas éviter. Tu, tu, tu peux pas. Ouais, tu peux pas éviter ça, quoi. ok. Après, en majorité, bon, ben, il y en a qui vont dire qu'ils ont été questionnés, que des guides sont venus, que là, ils vont voir Jésus, qu'ils vont se sentir comme Jésus, qu'ils vont, en tout cas, bref. Là, il y a tous les scénarios possibles. Mais il y a encore Mm. cette notion-là de, un peu, genre, mise à l'épreuve. On pose la question. Et souvent, la question qui revient, c'est comment as-tu aimé? Hmm. Alors, pourquoi est-ce cette notion-là de question? D'où ça vient? C'est pour ça que je vois vraiment cette reliance au corps. Hein. On Ouais, est comme... ok. Il y a vraiment ça. C'est un monde
qui est un peu cette dimension-là, on va dire, si on peut appeler ça une dimension, parce que c'est juste un état d'être différent, on va dire, Mhm. mais c'est comme si c'est pour ça que je parle toujours du mot un peu formaté. OK. C'est comme si tu avais été construit, Mhm. tu vois, euh, un peu comme un sas. De décompression. Ouais, un sas de transition, Mhm. je pourrais dire. Donc, on est avec ses croyances. Donc, suivant les croyances qu'on a, on va appeler les êtres À laquelle qui on sont là, croit, genre? ouais, pour nous faire comprendre des choses. OK. Parce que ça va nous rassurer. Si on fait venir, je sais pas, des proches qui sont décédés avant nous. Finalement, c'est une Enfin, tu vois. création. Ça serait une Ouais, création du mental. ouais. Pour moi, c'est qu'une création du mental. C'est pour ça que je Pour moi ressens aussi. vraiment Mm. cette reliance au corps. Mm. Pour dire que c'est pas l'état naturel de la mort. Non, C'est pour ça c'est que je parle de ça. Tu vois, c'est un peu une dimension tronquée. fait que tu vas vivre un scénario. Et c'est pas ça la mort. Mm. Le détachement, la mort du corps physique, c'est pas ça du tout, quoi. Et là, c'est un peu comme si tu te faisais croire à toi-même ça. Donc des beaux scénarios, des mauvais scénarios, suivant où tu en es dans ton émotionnel, au moment où ça se passe aussi, où tu en es avec tes croyances. Enfin, Oui. suivant la prise de conscience et le niveau de conscience que tu as. Mhm. C'est pour ça que tout est lié, enfin, tout est différent d'une personne à une autre. Donc, ben, elle serait, l'utilité de la question, bon, comment as-tu aimé, puis qu'as-tu fait pour les autres, je pense? Bah, C'est ça, souvent c'est les le questions qui côté. Oui, reviennent. mais Quand- c'est très lié finalement à la religion, tout ça. Ouais. C'est, on est vraiment dans nous, ce qu'on pourrait appeler l'astral. Hein. Mm. C'est, euh, c'est pas des questions légitimes. Ben, à quelque part, c'est pas, ouais, je comprends ce que tu veux Tu vois dire. ce que je veux dire? Bien sûr que c'est la conscience, tout ça. On est bien d'accord. Oui, Mais c'est pas l'étape finale. non, C'est pas ce qu'on est censé. Si on va répondre oui, non, c'est ça. il se passe rien. Il n'y a aucune peur à avoir. Il y a aucun. Moi, je dirais que c'est comme un fake. Tu Oui, vois, c'est comme une ça. illusion, tout ça. Une Enfin, illusion. bon, tout est illusion, mais Mhm. ça te rajoute quelque chose. Alors, c'est pas négatif pour autant. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Non, ben en fait, on voit de toute façon que ces personnes-là, quand elles reviennent dans la matière, dans leur corps, il y a un changement. Tu sais, ils vont Mm. avoir un changement de Oui. posture, ils vont être plus, Mm. ils vont accepter beaucoup plus de choses, ils vont être plus dans l'amour universel. Mm. Mm. Et écoute, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est ça, je disais en soi. Non. Par contre, le danger, c'est de s'enfermer dans cette croyance-là. Ça devient une autre Exactement. croyance. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que ça te rajoute un niveau de croyance. Parce qu'au moment du décès, si tu as vécu ça, tu vas Ouais. de nouveau Faut penser que te ça. bloquer, tu vois, à ce Ouais. genre de choses, quoi. Mais c'est. Parce que c'est. Je dirais que. Alors, dans ta vie terrestre, on va dire peut-être que voilà, ça va ajouter pour comprendre que c'est Mhm. autre chose. Ça va faire du bien, du positif, mais sinon, ça sert à rien, je te dirais. Moi, là, ce que je vois, ça sert à rien. Ça va Ben, si pas. selon programmé, il y a une raison, je veux dire, ça sert pas à rien. Oui, non, mais ça sert, comment je veux dire, au niveau du personnage, il Oui, va revenir avec d'autres compréhensions. Donc, oui, bien sûr que ça va voilà. servir. Mais le jour où tu vas définitivement quitter ce corps-là, Faut ça pas va. que tu t'attendes à ce que ça soit ça, Voilà. la C'est vérité, genre. c'est ça. Ce n'est OK. pas la réalité. Ce n'est pas la Ce n'est pas la réalité. réalité. Ce n'est pas ça, mourir. Ce n'est pas ça. Je sais pas comment, C'était une tu vois. construction du mental par peur de mourir. Voilà. Voilà. Moi, c'est comme Voilà. ça que je le Voilà. perçois, là. Voilà. Mm. Mais moi, je le perçois comme ça, à force d'écouter ces personnes-là parler de leur expérience. C'était ma déduction. Je voulais voir un peu, j'en ai jamais parlé avec toi, mais je voulais voir un peu qu'est-ce que Mhm. Mhm. tu percevais, toi, par rapport à ça. Non, c'est ça. De toute façon, tout est lié à des peurs. Mm. Peur et croyance. Voilà. Voilà. Les deux thèmes principaux. Alors maintenant, si tu regardes ceux qui ont vraiment eu une expérience négative, je sais qu'il y en a qui ont eu une expérience négative, mais on les entend pas, ces personnes-là, ils témoignent pas vraiment. Mais je sais que ça existe, hein?
Parce que les personnes qui ont écouté des expérimenteurs, on va dire ça comme ça, de ce phénomène-là, qui ont été négatifs, ils disent que ça existe, mais ils n'en parlent pas non plus de l'expérience des personnes. Fait que personne n'en parle de l'expérience négative, mais on sait qu'elle existe. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça, les personnes qui... Parce que c'est des peurs très très profondes, tu vois. Et rien que le fait d'en parler, c'est comme si tu refaisais émerger ces peurs. Et de toute façon, se mémoriser quelque chose, se souvenir de quelque chose, c'est de réactiver une mémoire du passé qui n'existe pas. Une mémoire. Donc, c'est sûr qu'on se remet dans le personnage, donc on revit toujours. Oui, donc t'as pas envie, quoi. Non, ouais. Et puis ça montre, c'est pareil, c'est toujours pareil, le regard des autres sur soi, qu'est-ce que t'as fait sur Terre pour être allé dans l'enfer, tu vois, il y a ce côté-là. Ah ouais, j'avoue que c'est pas top. Tu dis, hey, écoute, moi je suis mort, puis je suis tombée, j'étais dans les ténèbres, il y avait des monstres, il y avait, écoute, moi je peux avoir une idée de ce qui peut être astralisé, là. Ouais. C'est tout ça, quoi, ce qu'on peut appeler les abysses aussi, tu vois, le truc bien profond, bien alors, quel serait... Non, mais pourquoi quelqu'un se serait programmé ça? Quel but? Quel est le but? L'autre, on comprend, tu sais, c'est pour aider à ce que le personnage soit plus dans le lâcher-prise, mettons, puis qu'il se remette en question, mais oui. Là, c'est affronter ses peurs, comme toujours, affronter ses peurs. Alors, tu vas me dire, tu les enfonces encore plus. Ben là, c'est ça, je vais dire. Là, t'as les kamikazes, ça, c'est les kamikazes de l'incarnation. Dis-moi, je me suis programmée. Une expérience de mort imminente, puis elle va être négative. En plus. C'est ça. Ouais. Non, ça peut être très lourd, hein. Et c'est comme si tu revenais complètement avec un poids en plus, tu vois. Ouais, j'imagine. Eux, non, mais attends, là, eux, ils doivent avoir peur de mourir vrai, là. Tu m'étonnes. Ouais. Pour vrai, hein? Oui, puis après, quand tu meurs, du coup, tu vas avec cette émotion-là, tu vas avec... comme si tu la matérialisais, en plus. Non, ça peut être assez lourd, en effet, oui. Peut-être, eux, je dis ça comme ça, mais regardons, est-ce que pour ces personnes-là, faire des hypnoses régressives, est-ce que ça peut les aider, là, pas de la façon Griffasie, là, mais eux-mêmes, tu comprends? Eux-mêmes aller faire une hypnose spirituelle. Oui. Tu sais, au lieu d'aller dans des vies antérieures, d'aller dans cette expérience-là qui avait été négative, est-ce que ça pourrait être positif pour eux parce qu'ils apprendraient peut-être à changer l'expérience ou à contrôler un peu plus l'expérience, faire en sorte de... Bien sûr, parce que du moment que tu observes et que tu n'as plus peur d'observer cela... Ouais, voilà. Ça change tout, bien évidemment. Il y a un soulagement. On dit, mais ce n'était que ça. C'était finalement, je me suis préfabriqué une illusion, je me suis préfabriqué, c'est mes peurs que j'ai vues en face de moi, et pour les voir, elles étaient tellement profondes en moi, que pour les voir, je devais les projeter sur un mur et les regarder en face. Tu vois, je vois vraiment ce film qui est projeté. Alors, alors ça, on retourne avec le fait que c'est des créations, c'est une illusion du mental. Quelle est la différence entre les deux mentales? Pourquoi un mental va créer un enfer, puis qu'un autre va créer un genre de paradis? Est-ce qu'il y a un mental plus conscient que l'autre? Si tu vois les deux scénarios, ou non? Je dirais qu'il y a un mental plus spirituel, j'ai ce mot-là. Ah ouais, ok. Il y a un mental plus spirituel, qui est plus ouvert, et l'autre qui est plus matérialiste, il est plus dans la matière, il est plus dans la densité, tu vois. Fait que lui, du coup, sa prolongation, tu vois, c'est je reste encore bien, c'est bien lourd. Donc, ouais, c'est ça. C'est du lourd. Ça me rassure.
Non, mais c'est vrai que C'est tangible. Ouais. c'est vrai qu'un mental, mettons un mental très matérialiste, si on veut, dans la Mm, matière, mm, lui, il a pas intérêt à ce que la personne veuille mourir. Hein. Donc, il va faire un scénario vraiment mm, catastrophe pour qu'il mm. veuille rester en vie. Oui, oui, Logiquement, ça serait ça. oui, Je vais tellement te faire mm, peur que mm, tu vas vouloir oui, rester en vie le plus possible pour pouvoir créer dans la matière. mm, Tandis que mm. l'autre, le L'autre, mental plus il est plus ouvert. spirituel, est plus Ouais, ouvert. plus ouvert, plus. Ah bah Lui, il sait qu'il genre n'est pas terminé de créer. C'est ça. oui, puis je vais pouvoir retrouver des proches. Il y a comme une Ouais. construction de vie subtile qui va se mettre en place. Tu vois, le, le mental, il va créer quelque chose de joli. Ah, tu vas trouver la paix, tu vas Ouais. trouver tes proches, tu vas être bien accueilli, ça va être qu'amour. C'est marrant. Mais je vois que voilà, les deux sont aussi faux l'un que l'autre, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté-là. Mm. Mhm. C'est des metteurs en scène. Oui, c'est ça. Mais ça serait Le logique. mental est un metteur en scène. Ça serait logique parce que le Mm. mental, sa peur, c'est que l'expérience prenne fin. C'est que le Ouais. personnage meure, c'est sa peur. Donc, il va faire tout en son pouvoir pour que le personnage demeure non changé ou, Mm. ou moins changé. Donc, là, quand tu as un mental plus spirituel, lui, il est prêt à faire en sorte que ça change quand même, mais il va toujours rester au contrôle des commandes. Oui. Donc, on a Oui, l'impression il est un peu plus conscient, on pourrait dire. ouais, Il est c'est plus ça. conscient. Mhm. Mm. Fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de mental, mais dans le fond, c'est une création Si, du mental. il a atteint une autre dimension, on pourrait Ouais. dire un autre état, Mm. plus léger. Parce que comme s'il avait fait confiance un peu plus Ouais. Au processus. au subtil, en la vie, ouais, au processus. Mm. Mm. Il est un peu plus détaché du monde matériel. Il comprend que sa vie n'est pas aussi que dans le monde matériel, tu vois, comme s'il y Ouais. avait une prolongation. Parfait. Mm. Et si on revient maintenant aux personnes, bon, ils ont fait Mm. leur petite expérience, ils sont revenus. Est-ce que tu perçois chez ces personnes-là une ouverture de capacité, dans le fond, qui Ah, sont, mm. Certains, oui, je vois. Enfin, je ressens. ouais, Certains, oui. Oui, oui, ils ont ouvert comme un pouf, ça. Il y a quelque chose qui s'est ouvert. il a Mm. pété, ben c'est une croyance qui a pété. Mm. La croyance que Mm. nous ne sommes qu'un corps physique, elle vient d'éclater. Ouais. Donc, là, tu viens d'ouvrir un champ des possibles. Mm. Une possibilité, ouais. 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 Ça a été un peu brutal, mais oui, en tout cas, ça a été positif. Voilà. Mm. D'avoir plus d'informations, de capter, genre des médiums qui pourraient venir Ouais. de ça, tu vois, de devenir médium, ou Mhm. parce que tu captes les informations. Ben, en fait, on est tous émetteurs-récepteurs et de l'information de la conscience, en fait. Donc, oui. Là, quand tu as enlevé une croyance, tu t'es débloqué. T'as débloqué une limitation qui t'avait. Mm. C'est ça. Donc, tu es juste plus Mm. ancré avec ta nature, dans le fond. Tu es Ouais. encore plus ce que tu es supposé d'être, Ouais. tout simplement. Et le danger, est, comme dans toute expérience, c'est de s'accrocher à l'expérience et de ne pas la questionner et d'en faire une vérité absolue. C'est toute expérience confondue. C'est toujours Mhm. le danger. Parce qu'on l'a expérimenté, parce que c'est quelque chose qu'on a vécu. C'est sûr Mm. qu'il n'y a que nous qui peut parler de l'expérience qu'on a vécue et chacun a une expérience qui lui est propre. Personne n'a la même expérience. Il y a toujours un petit quelque chose qui va changer. Le danger, toujours dans ça, c'est de faire en sorte qu'on cristallise cette expérience-là et qu'elle devienne une vérité absolue. C'est ça. C'est complètement ça, et Au c'est lieu d'être toujours une se étape. remettre en question pour aller au-delà et tout ça. Mais en effet, parce que du coup, on fige. C'est comme si on figeait cette expérience. Ouais, c'est ça. Et du coup, on s'arrête là. Du coup, ça limite. Parce qu'on s'arrête là. OK. Ah, bah, quand je vais mourir, ça va être ça. Tac. Et là, OK. pouf, Ouais. tu te limites complet, quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'il n'y a rien qui est figé. Il n'y a rien. Tout est toujours en mouvement, tout le temps. On n'est qu'un processus.
On n'est pas quelque chose de figé, on n'est qu'un Non. processus. Voilà. C'est toujours en mouvement, tout le temps. C'est que vous avez expérimenté quelque chose, mais la prochaine fois, quand ça va se reproduire, si ça se reproduit, mais ça va se reproduire. Ça peut Ça être se repro- complètement quelque chose Voilà, de ça différent sera et différent. c'est parfait. Faut juste rester ouvert comme ça. Mm. Et ça, il Mm. se peut que ce soit complètement différent. Et avoir aussi cet esprit de curiosité, je dirais. Oui. D'expérimenter quelque chose. Et ne pas de dire, ah bah de toute façon, ça va se passer comme ça ou comme Ouais. ça. Tu vois. Alors qu'il y en a qui ont quand même encore ce discours. Oui. De dire, ah bah quand vous allez mourir, voilà, ça va se passer, Bah non, mais là, ils sont en train de créer, ouais. tu vois. Ils sont Mais- en train de créer quelque chose. Et l'autre, si la personne en face y croit, elle va aussi créer ce genre de choses. Donc il y a aussi ça, tu vois. C'est pour ça que c'est un peu un danger de croire à tout ce qu'on raconte, on va dire. Bah ouais, parce qu'on c'est un peu ça le danger de l'expérimentation, c'est qu'on va s'appuyer toujours sur notre propre expérimentation. Mais il faut être capable de se dire, et si je me trompais? Et si, juste le dire ça, hein? Et si j'avais tort? Et si je me trompais? Là, tout de suite, ça ouvre un autre champ des possibilités. Et Et que ce l'ouverture. n'était qu'une étape. Mais nous, Voilà. en tout cas, bref, c'est sûr que nous, dans la pratique de ce que l'on fait, on sait que tout est une étape. On n'est jamais rendu. On n'est jamais arrivé. La seule certitude jusqu'à maintenant, c'est que tout est dans la conscience et qu'il n'y a qu'une seule conscience. C'est la seule certitude jusqu'à maintenant. On le dit comme ça jusqu'à maintenant parce que qui sait? Peut-être qu'un jour, ce sera autre chose, mais et que dans cette conscience-là, tout est possible. Alors, dès que vous avez conscience d'être quelque chose au lieu de rien, ben vous êtes dans la conscience. Et là, tout est possible. Tous les scénarios sont possibles. Qu'est-ce que tu perçois d'autre que l'on n'aurait pas dit sur les expériences EMI avant qu'on ne termine, Annie? Si tu perçois quelque chose d'autre ou non, qui serait important que l'on sache. Bah, ça a permis à beaucoup de personnes de faire avancer aussi les choses, d'être plus conscients d'eux-mêmes et le fait aussi d'en parler autour de soi, ça permet aux personnes de pouvoir s'interroger. Tu vois, donc ça a amené quand même des choses positives. Hein. Ça a fait avancer, quoi. Ça fait avancer le collectif. Oui. Parce que je pense que la majorité des expérimentateurs ont eu une expérience positive. Je pense pas que les expériences négatives soient Même une majorité. Si, mais ouais. Non, mais c'est clair. C'est clair. Il y en a qui seront toujours sceptiques, mais en tout cas, c'est du vécu. C'est du vécu. C'est une certaine réalité, tout ça. Hein. C'est pas. C'est un autre état. Voilà, on est dans un autre état. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un vécu, ça sert à une expérience, ça sert à évoluer. Donc, si je m'enferme dans mon expérience et que je ne vais pas au-delà, je n'évolue plus, peu importe l'expérience. Donc, c'est un peu ça qu'on devrait prendre l'expérience comme ça. C'est comme un palier pour m'amener à évoluer vers autre chose. Rester toujours ouvert. Ouais. Attentif à ce qui peut arriver après. Bon, ben merci Annie. Ce fut fort intéressant. Merci. Sur ce, on se revoit pour une prochaine enquête. Oui. Alors, bonne fin de journée à tous. Et puis, bonne expérience de mort imminente pour ceux qui se l'ont programmé. Quand ce sera fait, venez nous voir. Prenez contact avec nous pour venir en témoigner. On verra bien qu'est-ce qui est arrivé dans votre expérience. Voilà. Alors, je vous dis au revoir à tous. Ciao. Au revoir. Laissez mon cœur un peu vous chanter l'hiver, celui sur terre connecté à l'univers. L'illusion veut nous montrer l'obscurité, non, sera surpris d'un être humain solidaire. La libération d'un peuple en sommeil, qui longtemps a cru devoir patienter. 2023 poussé par le grand soleil, la vérité seul lui pourra l'arpenter. Intenté à sa dignité, involutif et haut placé. Le contrôle mental l'a oppressé, mais c'est dans son cœur qu'il trouvera la clé de sa liberté. Il se
se souviendra de ce qu'il a toujours été. Une lumière au milieu de tous, une idée au-delà de tout doute. Une lumière au milieu de tous, une idée au-delà de tout doute.